à tous, comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui nous allons faire des fleurs en vélum. Donc on va utiliser forcément du papier vélum comme ça de chez Action qui traîne dans nos placards. On va essayer de s'en servir. Donc j'ai pris des perforatrices comme ceci. Elles viennent de chez Craftelier, c'est de la marque We Are Memory Keeper, voilà. Mais si vous n'avez pas de perforatrice, vous pouvez très bien utiliser un compas pour couper vos petits ronds. Ou si vous avez que celle-ci, vous pouvez très bien les utiliser aussi. Donc, je vais choisir un papier. Je pense que je vais partir dans les tons orangés. Alors, soit celle-ci. Je pense que je vais prendre celle-ci. Voilà, comme ça. Donc, unie. Après, vous pouvez prendre avec des motifs si vous voulez. Il n'y a pas de souci. Donc, je vais en couper deux. En grand format et en petit format. Et je vais vous montrer après qu'on peut aussi le faire avec les perforatrices rondes. Voilà. Donc, on va en couper deux. Je vais prendre la petite perforatrice. Et je vais en couper deux aussi. Bien appuyer avec la perforatrice parce que le papier vélum il a tendance à mal se couper. Donc je mets ça sur le côté. J'ai pris aussi des étamines, je ne sais plus si je vous les ai montrées, c'est pas grave, je remonte. Et là on va prendre nos petites fleurs. J'ai une petite pince comme ça pour faire un trou au milieu. Pareil, si vous n'avez pas, vous prenez votre ciseau, vous pliez et vous faites une petite encoche, ça marchera aussi. Donc là je vais faire au centre, je fais un petit rond, comme ceci. Je fais pareil sur les autres. On fait pareil sur les autres, au centre. Si c'est pas bien centré, c'est pas très grave. Hop. Et voilà. Ensuite, les petits morceaux, on met dans la poubelle. On va prendre un ciseau. Voilà, tout simple. Et on va venir où il y a à chaque fois les arrondis. On va avancer et on ne va pas couper jusqu'au centre. On va vraiment tourner sur tout pour former les pétales. Comme ceci. Voilà. Et on fait pareil sur les autres. On y va. Donc là, vous allez avoir besoin de votre pistolet à colle chaude après. Je vais vous montrer. On avance déjà comme ça. Vous faites sur toutes les fleurs. Ça va très très vite. Et je vous disais, si vous n'avez pas de perforatrice comme ça ondulée, ce n'est pas très grave. On peut quand même réussir à les faire. Je vais vous montrer dans le papier rond. Voilà. Ce qui va nous former déjà une fleur. Voilà, comme ça. Donc, on ne va pas jusqu'au centre. Vous voyez, on va vraiment jusqu'à la limite ici. Et on fait pareil sur le dernier. Voilà. Hop. Et voilà. Donc, une fois qu'on a fait ça, je vous montre aussi qu'avec la ronde, c'est possible. Donc, vous prenez la ronde, vous faites pareil. Je suis toujours avec mon assistante Louise. Vous marquez votre centre ici. Voilà. Vous faites vos petits traits en bien espaçant quand même. Et sur chaque morceau que j'ai coupé, vous allez venir avec votre ciseau tracer un arrondi. Vous voyez? Papa. Voilà. Et ça va vous former vos petites fleurs. Et vous faites ça tout le tour à chaque fois sur un pétale
vous allez tourner comme ça et former un arrondi. Et ça va vous faire votre petite fleur. Donc, comme quoi, c'est possible aussi avec une perforatrice ronde. Et comme je vous disais, si vous n'avez pas de perforatrice, c'est pas très grave. Vous prenez un compas, vous faites vos cercles et ça va tout seul. Là, les cercles, les grands, ils font 4 cm et les petits, ils font 2,5. Voilà. Donc, tout est possible en loisir créatif. Quand on n'a pas le matériel, on peut très bien s'adapter. Donc, ensuite, on va prendre les étamines. Donc là, j'ai pris des petites pour aller avec ce papier-là. Sinon, vous en avez plein d'autres. Là, j'ai tout un petit, voilà, hein, un petit assortiment d'un petit peu de tout. Vous en trouvez sur Temu, sur AliExpress, dans les boutiques de loisirs créatifs, un petit peu partout. Je vais allumer mon pistolet à colle chaude. Voilà, on n'a plus besoin du ciseau. Et vous allez prendre 6 étamines. Enfin, moi, j'en prends 6. Après, vous en prenez moins, vous en prenez plus. Tout dépend de la fleur que vous voulez avoir au final. Donc, je ne travaille pas mon papier vélum avec genre un petit dotting tool comme ça parce que ça abîme le papier. Ça vous fait un peu des traces blanches dessus. Donc, vaut mieux éviter. Donc là, hop, 3. Je les mets bien côte à côte. 4, 5 et 6. Voilà. Comme ceci. Et rien de bien compliqué. Vous pliez en deux. Ça nous donne ceci. Vous retravaillez si vous voulez qu'elle soit bien côte à côte. Voilà. Vous prenez votre pistolet à colle chaude. Vous voyez cette petite embout là. Vous allez mettre un petit peu de colle chaude. Très léger. Hop. Voilà. Et vous allez attendre un petit peu pour ne pas vous brûler. Et vous tassez. Vous essayez de les rassembler entre elles. Voilà. Vous pouvez en mettre ici juste un petit peu sur le haut. Pour dire de vraiment bien les maintenir entre elles. Vous allez prendre le petit qui est là. Donc là, on va commencer par les deux petits. Si vous voulez travailler votre papier, vous faites avec vos doigts directement. Hop, un coup en haut, un coup en bas, un coup en haut, un coup en bas, sans trop appuyer sur le papier. Je vais venir placer ma fleur, ma pétale ici. Donc, je mets de la colle chaude. Tout autour. Voilà. Je prends ici et je viens la glisser tout simplement. Et j'essaye de plier un petit peu mon papier sur les étamines. Et comme ça, j'essaye de, hop, de faire des petits mouvements, comme si c'était une vraie fleur, hein, voilà. Donc déjà, là, c'est mignon. Si vous voulez la laisser comme ça, vous pouvez. Là, on va remettre de la colle chaude derrière. Et ce que je fais, c'est que j'attends un petit peu que ça sèche. Comme ça fait comme un peu de la mousse 3D, hein, on va dire. Et ça donne du volume à la fleur. Comme ça, quand je viens rajouter le deuxième petit, vous voyez, ça a déjà un petit peu séché. Et ça permet de faire comme une épaisseur entre chaque tranche. Voilà. Donc là, une deuxième comme ça. Si vous préférez des petites fleurs comme ça, vous les laissez comme ça. Il n'y a pas de souci. Regardez déjà, elle est déjà bien mignonne. Et après, eh ben, derrière, vous allez rajouter les grandes, pardon. Et vous faites pareil, vous rajoutez de la colle chaude. Bon, n'hésitez pas à en mettre, de toute façon, c'est caché après. Et là, je fais pareil et je retravaille un petit peu les pétales de la fleur. Et je n'hésite pas à serrer, j'hésite pas à essayer de donner du volume avec la colle chaude qui est en dessous. Voilà.
Et ensuite, eh ben, on finit par la dernière. Et je vais vous montrer aussi une autre alternative. Voilà. Et voilà. Et vous avez votre fleur qui est terminée. Donc après, comme je vous disais, vous retravaillez votre papier. Pas besoin d'utiliser d'outils pour retravailler votre petite fleur. Donc ensuite, si vous voulez par exemple en faire avec plus de couleurs. Alors, je vais prendre le papier comme ça. J'ai pris un marqueur ici. Je vais prendre un papier, par exemple sur du papier comme ça qui n'est pas trop foncé. Je vais prendre mes perforatrices et je vais venir refaire la même chose. Je vais utiliser hop, ces deux pièces là, les petites. Hop, on y va. Oui, c'est tout simple, hein. Et ça fait passer vos papiers vélum. Voilà, on a comme ça. Vous voyez, je vais faire mes petits trous comme je fais. Donc là, je refais avec vous, c'est pas très grave. Voilà. Vous voyez, si c'est pas bien centré, c'est pas très grave. Comme ça va donner vraiment du volume à la fleur, hein. Si vous faites un petit décalage, c'est pas trop gênant. C'est bien en loisir créatif, c'est qu'on s'adapte. Donc, on va faire pareil, on va recouper. Là, je vais juste vous montrer sur cela. Voilà. Ça va vite hein, quand il n'y a pas les explications. Voilà. Il y a toujours mon assistante qui est derrière. Et vous allez prendre un papier blanc. Alors, un papier blanc, tant qu'à faire. Une feuille d'imprimante, peu importe. Vous allez prendre votre feutre à alcool. Et vous allez venir faire sur les petits traits que j'ai découpés. Donc, vous voyez, c'est vraiment aléatoire. Hein, c'est hop, on y va. On fait comme on a envie. Pas besoin de suivre bien les lignes. Et là, je fais tous les bords. Tous les arrondis ici que je mets en couleur. Voilà. Je fais pareil de l'autre côté. Puisque sinon, en dessous, ça va se voir. Vous faites les petits traits. Vous faites les arrondis. Et ça va donner des couleurs à la fleur. Alors, pour l'instant, c'est super foncé. Mais une fois que le feutre à alcool sèche, eh bien, ça vous fait quelque chose de beau sur les côtés. On fait pareil avec les petites fleurs, mais vaut mieux couper avant. Voilà, comme ça. Bah. Voilà. Elle essaye d'attraper cette tutute. Donc là, on reprend, on refait la même chose. Après, vous pouvez faire un autre motif si vous voulez. Hein. Il n'y a pas de souci. Voilà. Elle veut participer à la vidéo. Voilà. Comme ça. Vous voyez. Vous faites pareil sur les autres. Hop. Et je coupe pas, Mélanie. Et vous allez remonter une fleur. Là, je vais prendre, je pense, du rose. Je vais avancer en vidéo. On se retrouve après. Voilà. J'ai fait sur tout. Je vous montre. Voilà, le 86. Des fois que ça vous intéresse pour la couleur. Ici, je vais prendre des étamines. Je vais rallumer mon pistolet à colle chaude. Hop, on va mettre ça sur le plan de travail. Je vais prendre des étamines roses pour aller avec. Je vais en reprendre 6, comme j'ai fait tout à l'heure. Et le rendu final avec la couleur autour, ça fait quand même plus joli. Donc, hop, voilà. Hop, on replie. On essaye de tasser. Celui-là, il n'a pas envie. Voilà, comme ça. On met de la colle chaude au bout.
On attend un petit peu pour pas trop que ça brûle. Et on malaxe. Voilà. Je vais en mettre ici tout autour. Je tiens ici au bout. Je glisse ma petite fleur qui est colorée. Et je viens plier ici pour donner du volume. Je joue avec ses pieds. Elle est en forme. Voilà. Hop, et après, vous retravaillez votre papier. Vous voyez, même des petites fleurs comme ça, je trouve ça fait joli. Et après, ben, on refait exactement la même chose. Vous voyez, avec le feutre à alcool, eh ben, comme quoi on peut retravailler le papier vélum. Et ça fait un beau rendu. Voilà. Regardez si c'est pas magnifique. C'est tout joli, tout mimi. Donc c'est vrai que là, j'aurais pu laisser la petite fleur, mais j'ai envie de faire des plus grosses fleurs. Donc eh ben, on continue, Mélanie, vu que tu as fait tes papiers. Hop, voilà. Et on termine la petite fleur tout en travaillant le papier pour donner du volume. Vous voyez, celle-ci, elle est un petit peu en décalage. Du coup, bah, là, c'est un petit peu plus grand. Ce qui fait le charme des fleurs, on va dire. Hein. Sont pas toutes parfaites, toutes droites. Et voilà. Et comme ça va faire un décalage en même temps avec celle-ci qui est en dessous. On retravaille si on veut. Et on a nos petites fleurs. Donc, je vais en faire plusieurs hors vidéo et on se retrouve et je vous montre le rendu. Et voilà. Alors, là, du coup, on a celle-ci, on a celle-ci. J'en ai fait plusieurs. Voilà, donc je disais, j'en ai fait plusieurs. J'en ai fait deux couleurs saumon. Forcément, vous retirez les petits fils de colle après. Vous avez celle-ci, celle-ci et celle-ci. Eh ben, je trouve que elles sont super jolies, vous voyez. Après, vous n'êtes pas obligé de garder la tige comme ça, forcément. Vous pouvez la couper et forcément la coller sur vos boîtes, sur vos embellissements, sur vos cartes, sur vos tout, ce que vous voulez. Voilà, même sur vos home déco, etc., etc. Donc, j'espère que ce tuto vous a plu, que ça vous permettra d'utiliser vos petits papiers vélum. Moi, en tout cas, j'étais contente de le partager avec vous. Je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bisous, bisous!